Le poids de votre passé ne détermine pas la puissance de votre avenir. La grâce de Dieu n'est pas limitée par vos échecs, votre histoire ou les opinions des autres. Lorsqu'il vous appelle à une nouvelle vie, il ne consulte pas votre passé pour déterminer votre valeur. Ce qui importe, c'est sa déclaration sur vous, et il a déjà affirmé que vous êtes une nouvelle création en Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas un changement temporaire ni une amélioration passagère, mais une transformation complète. Pourtant, mes amis, nombreux sont ceux qui ont du mal à marcher dans cette vérité. Ils portent le poids des péchés passés, des regrets et des occasions manquées, comme si ces choses avaient encore du pouvoir sur eux. Aujourd'hui, Dieu vous dit, laisse aller. Votre passé est terminé et ne vous définit plus. Ce qu'il a placé devant vous est une vie de but, d'espérance et de restauration divine. Aujourd'hui, je vais vous emmener plus profondément dans cette vérité. Je vais vous montrer comment laisser véritablement le passé derrière vous et entrer dans la vie que Dieu a préparée pour vous. Je vais également prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Tournons maintenant notre attention vers la réalité de la transformation. Comment Dieu ne se contente pas de vous appeler à une nouvelle vie, mais vous donne aussi la puissance de marcher en elle. Mes amis, certaines personnes ont du mal à accepter qu'elles sont réellement libérées de leur passé. Elles connaissent les Écritures, elles entendent les paroles, mais au fond d'elles-mêmes, elles se sentent piégées dans ce qu'elles étaient autrefois. L'ennemi murmure qu'elles n'ont pas changé, qu'elles seront toujours définies par leurs erreurs passées. Mais l'ennemi est un menteur. Dieu ne fait pas que balayer votre passé, il le remplace par quelque chose de plus grand. C'est ce qui est arrivé à Manassé, un roi qui a vécu dans une profonde rébellion, mais qui a trouvé la miséricorde de Dieu lorsqu'il a tourné son cœur vers lui, selon 2 Chroniques chapitre 33 versets 12 à 13. Dans sa détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissa fléchir. Il exauça sa supplication et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Alors Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Dieu n'a pas abandonné Manassé dans sa culpabilité, ni ne l'a rejeté à cause de ses fautes. Au contraire, il a restauré et lui a permis de marcher dans un nouveau but. C'est cette même miséricorde et cette même puissance qui sont disponibles pour vous aujourd'hui. Votre passé a peut-être été rempli de mauvaises décisions, de temps perdu et même de honte, mais Dieu a déjà déclaré quelque chose de nouveau sur votre vie. Dès l'instant où vous vous tournez vers lui, les chaînes de votre passé perdent leur emprise. Mais voici où beaucoup luttent. Ils continuent à revisiter le passé, comme s'il leur appartenait encore. Ils portent le regret comme s'il faisait partie de leur identité, refusant de se voir tels que Dieu les voit. Le regret est un maître cruel. Il vous convainc que vous n'êtes pas digne de la nouvelle vie que Dieu vous a donnée. Il vous fait regarder en arrière alors que Dieu vous appelle à avancer. Regardez ce qui est arrivé à la femme de l'eau, selon Genèse chapitre 19, verset 26. Mais la femme de l'eau regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Dieu la conduisait vers un avenir, mais son cœur restait attaché à ce qu'elle laissait derrière elle. Elle ne pouvait pas aller de l'avant parce qu'elle refusait de lâcher prise. Mes amis, y a-t-il des choses dans votre passé que vous tenez encore fermement? Des regrets, des erreurs ou des blessures que vous continuez à ressasser, alors que Dieu vous a déjà déclaré libre? Vous ne pouvez pas entrer pleinement dans votre nouvelle vie tout en vous accrochant à ce qui est déjà passé. Vous ne pouvez pas non plus embrasser ce que Dieu a en réserve si vous continuez à revenir aux mêmes choses dont il vous a délivré. Rappelez-vous, la véritable repentance ne consiste pas seulement à ressentir du remords, mais à se détourner complètement du péché. Si vous demandez pardon mais revenez sans cesse à la même faute, vous ne marchez pas dans une repentance authentique. C'est un état dangereux, car il endurcit le cœur et rend plus facile le rejet de la direction du Saint-Esprit. Quand le cœur est endurci, la conviction ne touche plus l'âme comme avant, et le péché devient plus facile à justifier. Lorsqu'il est justifié, il ne semble plus aussi dangereux, et avant même de s'en rendre compte, on devient son esclave. Selon Jean chapitre 8 verset 34. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché ne reste pas stagnant. Il vous entraîne plus profondément, rendant plus difficile la reconnaissance du besoin de délivrance.
C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 43 versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu fait toujours quelque chose de nouveau dans la vie de ceux qui lui font confiance. Mais vous devez prendre une décision. Allez-vous croire en ce qu'il a dit, ou laisserez-vous votre passé dicter votre avenir? Un esprit renouvelé est nécessaire pour marcher dans la nouvelle vie que Dieu vous donne. Vous ne pouvez pas embrasser la transformation tout en maintenant un état d'esprit ancien et en répétant les mêmes comportements. Votre vision de vous-même doit s'aligner sur ce que Dieu a déclaré. C'est pourquoi Romains chapitre 12 verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Une vie transformée commence par un esprit renouvelé. Si vous continuez à vous voir à travers le prisme de vos échecs passés, vous ne pourrez jamais entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour vous. Vous devez commencer à vous voir à travers ses yeux. Vous n'êtes pas la somme de vos erreurs passées. Vous n'êtes pas ce que les autres disent de vous. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes, et il vous a déjà déclaré nouveau. L'ennemi voudrait vous garder prisonnier d'un cycle de péché, de honte et de regret. Mais Dieu a déjà brisé ce cycle. Il est temps pour vous de marcher dans la liberté qu'il vous a donnée. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez dépouillé le vieil homme avec ses œuvres et vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Revêtir le nouvel homme signifie choisir activement de vivre selon la vérité de ce que Dieu a fait de vous. Cela signifie rejeter l'identité que le péché vous avait donnée et embrasser pleinement l'identité que Christ a déclarée sur vous. Mais, mes amis, beaucoup tentent de mêler les deux. Ils veulent les bénédictions de la nouvelle vie tout en cédant encore aux désirs de l'ancienne. Ils veulent la joie du salut, sans la discipline de l'abandon. Ils veulent marcher dans le but de Dieu sans renoncer aux plaisirs du monde. Ce cœur partagé est la raison pour laquelle la transformation semble impossible pour certains. Selon Jacques chapitre 1 verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous ne pouvez pas avancer lorsque votre cœur est partagé entre Dieu et les choses qu'il vous a demandé d'abandonner. Si vous marchez véritablement dans la nouvelle vie, vos désirs doivent changer. Ce qui vous attirait autrefois ne devrait plus avoir le même pouvoir sur vous. Les lieux qui vous poussaient au compromis ne devraient plus être votre refuge. Quand vous avez vraiment été transformé, ce qui brise le cœur de Dieu commencera aussi à briser le vôtre. Mais la seule façon d'atteindre ce stade est de s'abandonner totalement. Vous ne pouvez pas donner une partie de votre vie à Dieu et espérer marcher dans une liberté complète. S'abandonner signifie dire « Seigneur, je ne suis plus aux commandes. Conduis-moi, change-moi et fais de moi ce que tu as prévu. » S'abandonner signifie faire confiance au fait que le plan de Dieu est meilleur que tout ce que vous essayez de retenir. Lorsque vous vous abandonnez pleinement, vous ne négociez plus avec le péché. Vous ne cherchez plus d'excuses pour ce que Dieu vous a demandé de laisser derrière vous. Vous ne vivez plus dans un cycle de regret et de repentance. Vous êtes enfin libre et marchez dans la puissance d'une véritable délivrance. C'est pourquoi Galates chapitre 5 verset 1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Dieu vous a libérés, mais marchez-vous vraiment dans cette liberté? Ou êtes-vous encore enlacé aux choses dont il vous a déjà délivré? Si vous êtes véritablement en Christ, alors votre passé n'a plus d'autorité sur vous. Vous n'êtes pas censé vivre sous le poids de ce qui était autrefois. Vous êtes appelés à entrer pleinement dans ce que Dieu a maintenant fait de vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être tiède dans votre recherche de Dieu. Il n'y a pas de juste milieu en matière de transformation. Soit vous marchez dans la nouvelle vie, soit vous vous accrochez encore au passé. Le choix vous appartient. Concentrons-nous maintenant sur ce que signifie embrasser pleinement votre identité en Christ. Mes amis, beaucoup ont du mal à entrer dans leur nouvelle vie, car ils ne se voient pas encore comme Dieu les voit. Ils croient en Jésus, reconnaissent le salut, et pourtant ils vivent comme si rien n'avait changé. Ils se définissent encore par leurs échecs passés, par ce que les autres ont dit d'eux, et par l'identité brisée que le péché leur avait donnée. Mais lorsque Dieu vous déclare nouveau, il ne vous offre pas un simple rafraîchissement temporaire. Il vous donne une identité totalement transformée. Vous n'êtes pas seulement une version améliorée de votre ancien moi.
Vous n'êtes pas simplement une personne avec de meilleures habitudes et plus de discipline. Vous avez été renouvelé de l'intérieur, et ce renouveau affecte tout en vous, votre façon de penser, de parler, de marcher et de vous voir vous-même. Pourtant, de nombreux croyants portent encore l'état d'esprit de leur passé, incapables d'entrer pleinement dans l'identité que Christ leur a donnée. C'est pourquoi beaucoup vivent en deçà de leur appel. Ils se voient encore comme brisés alors que Dieu les a déjà déclarés entiers. Ils se sentent encore liés alors que Dieu les a déjà libérés. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Vous n'avez pas seulement été sauvés de votre passé, vous avez été sauvés pour un but. Dieu a déjà préparé des œuvres pour vous, mais vous ne pourrez pas y entrer si vous vous définissez encore par ce que vous étiez. Beaucoup s'accrochent aux étiquettes que Dieu ne leur a jamais données. Ils s'accrochent à la honte, se disant qu'ils ne sont pas dignes. Ils s'accrochent à la culpabilité, pensant qu'ils seront toujours définis par leurs pires moments. Ils s'accrochent au rejet, se convainquant que Dieu ne pourrait jamais les utiliser à cause de leur passé. Mais, mes amis, les étiquettes que le monde vous a mises ne vous définissent pas. Il est temps de vous réveiller et de vous voir comme Dieu vous voit. Les opinions des autres n'ont pas le dernier mot sur votre vie. Même vos propres erreurs passées n'ont pas l'autorité de dire qui vous êtes. Le seul qui a le droit de vous définir, c'est celui qui vous a créé. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 62 verset 2 déclare « Les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Dieu vous a donné un nouveau nom. Il vous a appelé racheté, choisi et sien. Mais, mes amis, voici le défi. Dieu a déjà déclaré que vous êtes nouveaux, et pourtant certains ne marchent pas dans cette identité avec assurance. Il y a une différence entre savoir que Dieu vous a changé et vivre pleinement dans ce changement. Imaginez un orphelin adopté par un roi aimant et puissant. Il reçoit une nouvelle maison, un nouveau nom et un nouvel héritage. Pourtant, s'il continue à penser et à agir comme un orphelin, il n'embrassera jamais pleinement les privilèges d'être un fils. Il vivra encore comme s'il était sans protection, sans provision et sans appartenance, alors que tout lui a déjà été donné. C'est ce que font de nombreux croyants. Ils ont été adoptés dans la famille de Dieu, mais portent encore un esprit d'orphelin. Ils vivent comme s'ils devaient encore prouver leur valeur alors que Dieu les a déjà déclarés dignes. Ils vivent comme s'ils étaient encore abandonnés alors que Dieu les a fait siens. Ils craignent encore l'avenir alors que Dieu a déjà sécurisé leur éternité. C'est pourquoi Romains chapitre 8 verset 15 nous dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous n'êtes plus esclaves de votre passé. Vous n'êtes plus des orphelins essayant de survivre par vous-même. Vous avez été adoptés par le roi des rois, et il vous a appelés ses enfants. Mais vous devez embrasser cette vérité et vivre en conséquence. Refusez de croire aux mensonges qui vous disent que vous êtes encore la même personne qu'autrefois. Rejetez l'idée que votre passé a du pouvoir sur vous. Votre identité est en Christ, pas dans vos erreurs, ni dans votre passé, ni dans les opinions des autres. Et lorsque vous acceptez pleinement cette identité, tout change. Nous sommes transformés par l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous rappelle « Mais nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Votre transformation n'est pas un événement unique, mais un processus continu où Dieu continue de vous façonner à son image. Il vous conduit d'un niveau de gloire à un autre, révélant de plus en plus sa puissance dans votre vie, à mesure que vous marchez dans l'obéissance. Ainsi, mes amis, ne vous contentez pas de moins que ce que Dieu a déclaré sur vous. Ne vivez pas en dessous de votre appel parce que vous vous accrochez encore à une ancienne identité. Entrez pleinement dans la vérité de ce que Dieu vous a fait être. Vous n'êtes plus enchaîné. Vous n'êtes plus défini par votre passé. Vous êtes une nouvelle création, et Dieu vous appelle à vivre ainsi dès maintenant. À tous ceux qui entendent ma voix, allons ensemble devant le Seigneur en prière. Je vous invite à prier avec moi ou à écouter cette prière avec foi, afin que vous puissiez recevoir toutes ces bénédictions. Prions ensemble. Notre Dieu bien-aimé et miséricordieux. Abba, Père, Dieu Tout-Puissant et Éternel, toi seul règnes en gloire et en puissance, revêtu de majesté et de justice. Tu es l'alpha et l'oméga,
celui qui parle et donne la vie, celui qui transforme les destinées. Toi, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Seigneur, je te rends grâce pour ta miséricorde qui m'a délivré des chaînes de mon passé. Merci, car ta grâce est plus grande que mes échecs et parce que tu m'as appelé à une vie nouvelle, remplie de ta puissance et de ton dessein. Père, je viens humblement devant toi, te demandant pardon pour chaque péché que j'ai commis, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Purifie-moi, Seigneur, et aide-moi à marcher dans une véritable repentance, à me détourner complètement de tout ce qui ne te plaît pas. Je relâche maintenant toute personne qui m'a offensé et je choisis de pardonner, comme toi-même tu m'as pardonné. Seigneur, je refuse d'être lié par mon passé alors que tu m'as déjà déclaré libre. Je rejette chaque mensonge de l'ennemi qui tente de me faire croire que je suis encore la personne que j'étais autrefois. Je refuse de porter le fardeau de la honte, de la culpabilité et du regret, car tu les as déjà lavés et effacés en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare et proclame que je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, donne-moi la force de briser chaque chaîne qui cherche à me retenir prisonnier de mon passé. Au nom de Jésus, je repousse toute voix de l'ennemi qui tente de me ramener à mes anciennes habitudes. Je détruis toute addiction, tout schéma de péché et toute influence malsaine qui essaie de m'enchaîner à mon passé. Seigneur, renouvelle mon esprit et transforme mon intelligence afin que je puisse marcher dans la plénitude de ton appel. Aide-moi à embrasser pleinement mon identité en Christ, à me voir comme tu me vois et à avancer avec assurance dans le but que tu as préparé pour moi. Que la puissance du Saint-Esprit me remplisse, me fortifie et me guide à chaque pas que je fais. Seigneur, je te demande ta divine protection sur ma vie. Garde-moi des attaques de l'ennemi et des pièges qui voudraient m'éloigner de toi. Je prie pour la guérison. Seigneur, guéris mon corps, mon esprit et mon âme. Restaure tout ce qui a été brisé ou blessé en moi. Au nom de Jésus, je proclame que toute maladie, toute douleur, toute affliction est déracinée de ma vie et rejetée complètement. Jéhovah Rapha, souffle ton pouvoir de guérison sur chaque partie de mon être, rends-moi entier, fort et renouvelé, selon ta parfaite volonté. Délivre-moi de l'esclavage de la peur, de l'insécurité et de la condamnation. Remplis-moi de ta paix et de ton courage. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et que toute langue qui s'élève contre moi en jugement sera condamnée. Seigneur, répands tes bénédictions sur ma vie, sur mon foyer, sur mes proches et sur tout ce qui me concerne. Que ta faveur me précède, ouvrant les portes que nul ne pourra refermer. Garde-moi, ainsi que mes bien-aimés, sous l'ombre de tes ailes, nous protégeant de la maladie, du danger et de toute attaque de l'ennemi. Seigneur, alors que nous faisons cette prière ensemble, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en cet instant. Nous nous unissons dans la foi, nous nous soutenons les uns les autres, et nous nous appuyons sur la vérité de ta parole. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous marchions dans la liberté que tu nous as donnée et que nous ne retournions jamais aux choses dont tu nous as délivrés. Remplis-nous de ton esprit, dirige nos pas et aide-nous à demeurer fermes en toi. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur nos vies, sur nos proches et sur chaque situation où l'ennemi a tenté d'œuvrer contre nous. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour l'éternité. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.